tous les petits frères et toutes les petites sœurs de Jésus. Nous sommes samedi 1er avril 2017. Ravi de vous avoir une fois de plus. Avec vous, c'est le frère Moïse. Déjà, je suis très fier d'être votre ami, d'être votre frère, car la vie, c'est aussi ça. Ce sont les aléas et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, précisément, nous allons parler d'une chose qui me tient à cœur, d'une chose qui est très cruciale. Et nous allons voir cela. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre. Nous sommes dans la loi. Deutéronome, chapitre 33, verset 8. Deutéronome, chapitre 33, verset 8 nous dit ceci. Sur Lévi, il dit, tes Thummim et tes Urim ont été confiés à l'homme fidèle envers toi, que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Ce sont les bénédictions prophétiques de Moïse lorsqu'il est avec le peuple de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'Urim et Thummim. Vous savez, il y a beaucoup, on a mystifié, c'est devenu comme un mythe, où on disait l'Urim et le Thummim, c'était aussi ces deux pierres qui étaient face à une lance, et sur les épaulettes aussi des vêtements sacerdotaux étaient marqués aussi les noms de 12 tribus d'Israël. Il y a eu beaucoup là-dessus, beaucoup de choses se sont dites, mais ce que je veux que nous gardons aujourd'hui, c'est ce que Dieu doit nous enseigner au travers de l'Urim et le Thummim. Parce que là, nous sommes en train de lire le livre de la loi. Jésus, qui est notre grand frère, par excellence, nous a laissé cette connaissance, nous a laissé cette force d'aller discerner. Voilà pourquoi je vais toujours parler du discernement. Parce que lorsque la Bible nous dit que le monde, l'humanité attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans la foi, si on n'est pas éclairé, si on n'est pas averti, on dira du n'importe quoi. Voilà, on nous parle de l'Urim, c'est vrai qu'on va s'attarder sur l'Ancien Testament, parce que dans le Nouveau Testament, nous allons voir ce que ça veut nous dire réellement, ce que ça veut nous enseigner. Ici, nous sommes dans Exode 28, verset 30. Là, on parle de la description des vêtements sacerdotaux. Qu'est-ce que la parole nous dit? On dit, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il entrera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera en permanence sur son cœur le jugement des Israélites devant l'Éternel. Sur son cœur, ce sera là. Vous savez, il est dit aussi, dans des recherches personnelles, qu'au temps du grand maître sacrificateur, parce que Aaron ne pouvait qu'entrer une seule fois par an lors de la fête du Yom Kippour, lorsqu'on voit les 7 fêtes de l'Éternel, et pour l'expiation des péchés du peuple. Tu pouvais venir dire, oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait des révélations, il m'a dit demain, à 9h du matin, il y aura de la grêle. Oui, tout le monde devait être d'accord que oui, on ira vraiment, ça c'est un vrai frère, c'est un point, Dieu l'a parlé, c'est une parole prophétique, demain. Tout le peuple sortait et attendait voir la grêle. 9h du matin, oui, la grêle va tomber. On va dire oui, ça c'est Dieu qui a parlé.
Mais lorsqu'on te ramenait devant le grand prêtre sacrificateur, et que sur son pectoral, il y avait ces deux pierres qui étaient là, si ça ne clignote pas, bien qu'ayant dit la vérité, frère, tu étais mis à mort. Vous voyez pourquoi il fallait consulter l'Urim et le Thummim en permanence. Vous voyez pourquoi il fallait consulter cette parole. Vous voyez pourquoi il fallait consulter ce livre. Et lorsque Israël rentre de la déportation de Babylone, lorsqu'on fait le dénombrement sous Néhémie Esdras, de l'Escribe, nous allons le voir déjà dans Néhémie, Esdras 2, 63, nous allons lire, c'est les mêmes versets, ça dit pratiquement la même chose. Esdras 2, 63 nous dit ceci. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim lors du dénombrement. Et même, c'est la même chose dans Néhémie, c'est aussi écrit. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire ici? Pourquoi il fallait toujours parler de l'Urim et le Thummim? Nous sommes dans la loi. Et tout Néhémie nous parle de la loi de Moïse. Lui, l'Urim et le Thummim, qu'est-ce que ça veut nous enseigner ici? Qu'est-ce que l'Urim et le Thummim, en mon temps, en ma génération actuelle, est-ce que, du moment où tout a été accompli, toute la Bible a été faite, écrite, je vais encore avoir recours à aller chercher des pierres, mettre sur mes épaules, ou je vais avoir recours à aller encore mettre des vêtements sacerdotaux physiques pour pouvoir paraître devant les hommes, pour pouvoir être accepté des dénominations, pour pouvoir être accepté par un petit canton qui s'est placé? Non. Qu'est-ce que l'Urim et le Thummim veulent nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Urim et le Thummim veulent nous dire aujourd'hui? Parce que nous sommes en train de voir avec vous beaucoup de choses qui doivent non seulement être des choses qui méritent d'être bien dites. Oui, le vêtement c'est Christ. Vous savez, si déjà nous ne sommes pas sincères devant Dieu, ne nous attendons pas à ce que Dieu pourra faire agir l'Urim et le Thummim dans nos vies. Parce qu'il fallait le consulter en permanence. Déjà dans 1 Samuel, la Bible nous dit quoi dans 1 Samuel 28? Lorsqu'on lit dans 1 Samuel, on va lire rapidement et on va voir quelque chose, un enseignement. Écoutez bien, lorsqu'on n'est pas avec le véritable. 1 Samuel 28, versets 1 à 6, nous dit ceci. Vous savez, lors de la guerre avec les Philistins, David dans l'armée des Philistins, il y a quelque chose. Là, David n'était pas encore là, c'était sous Saül. Il était sous les ordres du commandement de Saül. Mais regardez ce qui va se passer. On dit au verset 1, on va lire du verset 1 à 6. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais bien que tu feras partie de mon camp et tes hommes. David répondit à Akish, eh bien, tu sauras ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort. Tout Israël lui avait fait des funérailles et on l'avait enseveli à Rama, dans sa ville. Saül avait éliminé du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Écoutez ce que Israël avait fait. Alléluia. C'est la vérité, c'est bien. Ceux qui font encore le culte des crânes des morts, ici on s'est condamné déjà par la parole. Au verset 4 dit, les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur.
Saül voit les Philistins, il est frustré, il tremble. Il n'est plus sur ses gardes, il n'est plus sur ses appuis, il ne tient plus sur le rocher, sur sa forte retraite. Et au verset 6, on dit quoi? Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit pas. Oh Seigneur, c'est grave. Saül va consulter l'Éternel, l'Éternel ne va pas répondre à Saül. C'est compliqué. Et qu'est-ce que Saül va faire maintenant? Au verset 6 nous dit ceci. L'Éternel ne répondit pas, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. L'Éternel ne répondit pas, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. C'est quoi l'Urim? C'est quoi l'Urim? L'Éternel n'avait pas répondu à Saül. Dans sa crainte, il a paniqué. Les prophètes, les songes, l'Urim. Non. Mais c'est quoi? Pourquoi? Et Saül va aller voir une magicienne pour ramener Samuel, ce qui est anti-biblique. Aller consulter les devins, les défunts qui doivent revenir à la vie nous parler. Ici, c'est une abomination avec Dieu. Les morts sont morts, frère, la parole nous le dit. Les morts sont morts. C'est vrai que nous, les vivants aussi, nous ne dépassons pas les morts. Paul pouvait le dire. Parce qu'il sentait la retour prochain de Jésus. Et ici, déjà ce qu'il fait savoir, c'est que quoi? Ce n'est pas une légende. Lorsqu'on parle de l'Urim et du Thummim. C'est réel. Mais à mon temps, qu'est-ce que je peux dire de l'Urim et le Thummim? L'Urim signifie simplement lumière. La lumière. Et si déjà on n'est pas éclairé, comment on peut voir? Nous serons dans l'ignorance totale. Et déjà, cet Urim-là qui devait être consulté, ben ici, Saül n'a pas été patient. Saül n'a pas laissé Dieu le conduire jusqu'à la fin. L'Urim, la lumière du monde ne pouvait plus être là. Parce que Saül était déjà allé te prostituer, se pervertir. Et le Thummim, qui fait l'ensemble aussi, qui signifie la loi parfaite. La loi parfaite de Dieu. Parce que si la lumière est en toi, et que la loi parfaite de Dieu s'applique, c'est ce relief-là, dans ta vie, tu comprendras que oui, tu es en train de grandir avec le Seigneur. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre à notre ère, à notre génération, au travers de la lumière, même dans le Nouveau Testament. Vous allez voir, lorsque Jésus vient, on nous dit Jésus est la lumière du monde. Nous allons le lire dans Jean. Parce que cette Urim-là, si nous ne l'avons pas, non. Frères, sœurs, nous sommes perdus. Nous sommes totalement perdus. Jean 1. Jean nous dit ceci. Déjà, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 9, on dit, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était au verset 10 dans le monde, et le monde était fait par elle, le monde ne l'a pas connue. Jésus-Christ est la lumière, Jésus-Christ est l'Urim. Jésus-Christ est l'Urim de nos vies. Jésus-Christ, s'il n'est pas dans ta vie, si Jésus n'est pas dans tes projets, si Jésus n'est pas dans tout ce qui est de notre commun actuel des mortels, frère, moi je vais te dire, ça ne vaut pas la peine. Parce que, vous savez ce qui va se passer. À ce temps-là, on pouvait faire des prophéties, parce que même le diable parle. Et qui sait comment il parle aujourd'hui? Qui sait combien il parle vraiment?
Et il parle partout et n'importe où. Parce qu'il a aussi n'importe quoi. Mais si Dieu, tout ce qui est sélectif, tout ce qui est ordre, pas désordre, il te fait voir cela au travers de la parole. Et il te dit non. Moïse, lui nous dit quoi dans Exode? On va lire une parole de Moïse dans Exode. Exode 24 nous dit ceci. Exode 24, verset 3 nous dit ceci. Ça, c'est la conclusion de l'alliance. Chapitre 24, verset 3 nous dit, Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. Oui, nous exécuterons. Moïse vient avec la loi. Moïse vient avec la loi. Moïse vient avec tout ce qui est écrit. Il vient avec cette loi-là, il dépose, et le peuple dit, oui, nous allons exécuter tout, nous allons tout faire. Profitons du bon temps aussi, de ce soleil, bientôt c'est l'été, et ça fait du bien aussi. Et si déjà, Moïse est venu avec cette loi-là, la parole, Moïse vient avec la parole et la loi, ici. C'est ce que ce verset veut nous dire. Lorsqu'il vient avec la parole et la loi, Jésus, lui, il est qui? Il est cette parole. Et il dit, il est venu parfait, rendre tout parfait. Et Jacques, au chapitre 2 de l'Épître, nous dit quoi? Quand nous lisons Jacques, nous comprenons que Dieu, il est un Dieu d'ordre. Jacques 2, verset 2 nous dit ceci. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous même pas une distinction, n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Là, nous voyons que Dieu est en train de nous parler déjà, et au verset 12, il va conclure. Parlez et agissez en homme qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Christ, il dit, il est la fin de la loi. Mais il est la loi de la liberté. Il est la loi du confort. Il est la loi de toute liberté. Il n'est pas une loi qui vient te contrarier, qui vient te bloquer, qui vient... Non, voilà pourquoi il dit qu'il est la loi de la liberté. Et c'est écrit ici, après ce que nous venons de lire déjà. Parce que nous voyons que ici, mettre en pratique, c'est-à-dire la parole de Dieu, il y a le respect aussi qui est là. Mais le respect qui est dû aux pauvres. Parce qu'ici, il y a une distinction. Et il dit qu'il ne fait pas exception de personne. Voilà pourquoi il dit, parlez, agissez en homme qui doivent être jugés selon le droit de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. C'est vrai. Dieu nous parle jusqu'à nos jours. Dieu nous fait des révélations. Dieu nous laisse ses instruments. Dieu nous laisse toujours comprendre ces choses. Mais quand on consultait l'Urim et le Thummim, on consultait donc
La parole, non seulement la parole, et la loi de Dieu aussi. On consultait la parole et la loi de Dieu, l'Urim et le Thummim. Parce que c'est l'Urim déjà la parole qui est cette lumière. Et le Thummim qui est la loi parfaite. On devait les associer. C'est ce qu'il fit Saül. Lorsque Saül était dans le péché, il allait consulter, mais il n'a pas eu la réponse. Et lorsque ces choses-là se passent, c'est-à-dire, il y a ceux qui consultent que la parole sans être en ordre avec la loi. Il y a ceux qui consultent que la parole sans être en ordre avec la loi. Ils veulent juste rester dans la parole, mais la loi, ils ne poursuivent pas. Comme les gens disent, oh, nous sommes hors de la loi. Aujourd'hui, c'est un Dieu de grâce. Tu peux être homosexuel, Dieu c'est un Dieu de grâce. Il dit plus sur les justes et les injustes. Mais comment vous comprenez ça? C'est la mécompréhension de la parole. Parce qu'il faut que ces choses-là marchent ensemble. Qu'un chrétien s'approprie Luc 12, 32, qui est l'Urim, la lumière, la parole, mais qu'il n'oublie pas Luc 12, 33 qui suit immédiatement et qui est le Thummim, la loi parfaite de la liberté. Disons ça. Luc 12. Nous allons lire Luc 12. Luc 12. Luc 12, 53. Vendez ce que vous possédez et donnez-le Luc 12, 32 et 33. Ne lisons pas un seul. Nous dit ceci. Avant, juste après, on verra la vigilance. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Sois sans crainte. Il dit au verset 33, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleur, ni approche, ni de mythe qui approche, ni de mythe qui détruisent. Dieu nous parle ici. Dieu nous parle ici au travers de ce verset. Voilà pourquoi je disais, il en est de même de nos jours. Lorsqu'un chrétien lit ces passages, il va dire non, on peut consulter la parole, qui est l'Urim, et le Thummim, qui est la loi de liberté. Il y a danger quand on ne consulte que l'Urim. Il y a un grand danger quand on ne consulte que l'Urim. L'Urim, tu consultes et tu laisses le Thummim après. Il y a problème. Ici, il y a problème. Voilà pourquoi il faut aller au-delà. C'est ce que fit Saül, ce qu'on vient de voir. Il avait oublié un. Et lorsque les chrétiens se réjouissent avec une parole de Dieu, sans tenir compte de la loi de liberté qui lui est jointe, ils se trompent eux-mêmes aussi. Ils se trompent. Et quand un chrétien, comme je disais, vient de s'approprier un passage, un verset qu'il arrange, et le reste, il abandonne. L'Urim ne fait pas, c'est-à-dire, l'Urim ne peut pas aller sans le Thummim. L'Urim et le Thummim vont ensemble. L'Urim et le Thummim, ceux qui sont, en fait, ceux qui sont des légalistes, qui consultent juste le Thummim en oubliant l'Urim, ils se trompent gravement, car, vous savez, la parole sera toujours au-dessus de la loi. La parole sera toujours au-dessus de la loi. La parole est Dieu. Dieu est amour.
Nous le savons tous. Et l'amour couvre une multitude de péchés, alors que la loi les met en relief. L'amour couvre une multitude de péchés et que la loi les met en relief. Nous devons comprendre que l'amour est pour tout. Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 13. Si j'ai parlé, si j'ai donné mes biens, si j'ai vendu tous mes biens aux pauvres, si j'ai qui s'accorde avec ce qu'on venait de lire, cela ne me sert à rien. Il y a la charité, il y a l'espérance, il y a la foi. Mais de ces choses-là, parce que la charité c'est l'amour, il dit il y a l'amour, il y a l'espérance et la foi. Mais de toutes ces choses-là, c'est l'amour. Et nous disons Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour. Si tu n'avais jamais entendu parler de l'urim, ou bien tu l'entends, tu dis, mais ça c'est quel mot bizarre ça. Ça c'est un mot fort, ça ou quoi ça. C'est un mot rare. C'est bizarre ce mot. Frère, c'est la lumière et la loi parfaite de Dieu. Voilà pourquoi je vais toujours vous dire d'être toujours en accord avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vais vous dire d'être toujours des personnes qui voient, qui savent et qui revoient les choses d'une manière sincère. Voilà pourquoi je vais vous dire d'être toujours en accord avec ceux que lorsqu'ils sont devant l'Urim et le Tumim, comprendre qu'il y a la lumière du monde qui est Jésus et la loi parfaite qu'il est venu nous donner dans la liberté. Voilà pourquoi il dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Cet accomplissement-là se fait dans la liberté. Voilà pourquoi il n'est pas un dictateur, mais il est un grand démocrate spirituel. Voilà pourquoi il peut nous dire, devant nous, j'ai mis la vie et la mort. Mais pour moi, je te conseille de choisir la vie, frère. La vie, petite sœur de Jésus. La vie, petit frère de Jésus, petite sœur de Jésus. Voilà pourquoi ne nous attardons pas à dire des choses. La loi a été abolie, aujourd'hui on vit la grâce. Et dans cette grâce-là, c'est du libertinage. C'est les excès. On exagère sur tout. On exagère même sur ce qui ne doit même pas être fait. Et on se dit, ah, on vit dans la grâce. Frère, c'est vrai, ne confondons pas. Les commandements spirituels de Dieu resteront toujours. Déjà, si on obéit toujours aux commandements, tu ne tueras point. Ça, ce sont les lois qui ont été établies. Oui, il y a les lois cérémonielles qui ont été enlevées, mais les lois morales resteront, même dans le siège, même dans le futur, même quand Jésus reviendra. Ce sont ces lois-là qui pourront être régies sur tout ce qui est vérité dans son nouveau royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous assiste et que Dieu vous donne toujours la force d'être dans sa maison et que Dieu vous comble de tout ce qu'il est. Amen. Et Dieu, c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu de gloire, c'est le Dieu de vérité. Soyez bénis, soyez dans l'allégresse, soyez dans l'amour, soyez dans tout ce qui est vrai, dans tout ce qui est vrai. C'était l'Urim et le Tumim, c'était le frère Moïse et c'était le petit frère de Jésus. Avec tout la